Grand C, donc niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc dans cette partie, on verra comment dire le niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc là aussi, c'est un chapitre très très intéressant qui vient souvent au bac. Maintenant, là aussi, on va essayer, n'est-ce pas, de répondre donc tous les questions qui peuvent sortir. C'est bon? Voilà. Maintenant, comme son nom l'indique, donc là, niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène, ça veut dire que ici, l'atome d'hydrogène a des niveaux, madame, a des états. Donc l'atome d'hydrogène a des états. Donc on verra quels sont les niveaux de l'atome d'hydrogène. C'est bon. Maintenant, il faut savoir que donc la lumière d'emblée, il faut savoir d'emblée la lumière. Donc l'atome est sensible à la lumière. Donc en présence de lumière, l'atome peut quitter un niveau pour aller vers un autre niveau. Maintenant, ce déplacement, soit on aura une absorption, soit on aura une émission. C'est bon? Donc, je répète, la lumière, l'atome est sensible à la lumière. C'est-à-dire, en présence de lumière, l'atome peut quitter un niveau pour aller vers un autre niveau. Maintenant, ce déplacement-là, soit donc l'atome quitte le niveau inférieur pour aller vers le niveau supérieur, là, on parle d'absorption. Maintenant, si l'atome quitte le niveau supérieur pour aller retourner vers le niveau inférieur, là, on va parler d'émission. Donc, on va voir d'abord, c'est quoi l'absorption, c'est quoi l'émission. Donc là, regardez, vous avez deux niveaux, donc niveau N et niveau P, par exemple. Là, vous avez un niveau. Là, vous avez un autre niveau comme ça. Maintenant, supposons, ça c'est le niveau N, ça c'est le niveau P. Sachant que ici, P est supérieur à N. Donc, les niveaux ici, c'est des entiers naturels. C'est bon. Différents de 0. Maintenant, là, regardez. Bon, donc initialement, voici l'atome d'hydrogène qui était à l'état N. Donc, il va se déplacer pour aller vers l'état P. Donc, regardez. Donc, ici, qu'a fait l'atome? Donc, l'atome a quitté le niveau inférieur pour aller vers le niveau supérieur. Là, on parle d'absorption. Absorption. Donc, si l'atome quitte le niveau inférieur pour aller vers le niveau supérieur, là, on parle d'absorption. Maintenant, si l'atome... Ok. Jusqu'à là, donc ça, c'est le niveau P. Ça, c'est le niveau N. Ok. Donc, si l'atome, par exemple, là, l'atome va quitter le niveau supérieur pour retourner vers le niveau inférieur. Donc, si l'atome quitte le niveau supérieur pour aller vers le niveau inférieur, là, on parle d'émission. Donc, ça, il faut le retenir. Donc, absorption, l'atome quitte le niveau inférieur pour aller vers le niveau supérieur. Émission, l'atome quitte le niveau supérieur pour aller vers le niveau inférieur. Et là, on verra que donc l'atome d'hydrogène a trois états. Donc, il y a l'état fondamental, l'état excité et l'état ionisé. Donc, on va voir ces différents états. Donc, là, vous avez le diagramme des énergies. Ok. Donc, là, vous avez le niveau N égale à 1. C'est le niveau fondamental. C'est bon? Donc, regardez. Donc, là, vous avez les énergies en EV. C'est bon? Donc, là, vous avez le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ici, N tend vers infini. C'est bon? Voici différents. Donc, là, vous aurez E1, l'énergie E1. Là, vous aurez E2, E3, E4, E infini. C'est bon. Maintenant, si l'atome se trouve à l'état fondamental, là, on parle de... Si l'atome se trouve à l'état N égale à 1, on parle d'état fondamental. Donc là, on parle d'état fondamental. Donc, si l'atome se trouve au niveau N égale à 1, c'est l'état fondamental. Maintenant, si l'atome se trouve aux états N supérieur à 1, c'est-à-dire 2, 3, 4, là, on parle d'état excité.
état excité. Donc, si l'atome se trouve au niveau n supérieur à 1, là, on parle d'état excité. C'est bon? Maintenant, si l'atome se trouve à l'infini, on parle d'état ionisé. État ionisé. Donc, ça aussi, c'est très important. Ça va permettre de comprendre. Donc, là, regardez, si l'atome se trouve ici, n égale à 1, on parle d'état fondamental. Si l'atome se trouve au état n supérieur à 1, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, là, on parle d'état excité. Et si l'atome se trouve à l'infini, là, on parle d'état ionisé. Donc, voici les trois types d'états. L'état fondamental, c'est n supérieur à 1. État ionisé, état fondamental, n égale à 1. État ionisé, n supérieur à 1. N'est-ce pas? État excité, n. État ionisé, c'est n tend vers infini. C'est bon? Donc, voici les trois états. État fondamental, n1. État excité, n supérieur à 1. Et état ionisé. Donc, ça aussi, c'est important à savoir. Maintenant, autre chose aussi qu'il faut comprendre, pour le cas de l'atome d'hydrogène, donc voici l'énergie. Donc, c'est souvent, on vous le donne dans les exercices. Donc, l'énergie En égale à moins E0 sur N carré. Avec E0 égale à égale à 13,6 eV. Donc, pour l'atome d'hydrogène, En est égal à E0 moins E0 sur N carré. Donc, cette formule-là va nous permettre donc, de déterminer beaucoup de choses. Donc, dans les exercices, souvent, donc, on vous donne cette formule-là, En égale à moins E0 sur N carré, avec E0 égale 13,6 eV. Maintenant, à partir de cette formule-là, vous pouvez compléter le diagramme. Maintenant, vous pouvez calculer E1, E2, E3, E4, ainsi de suite. C'est bon? E1, vous allez remplacer ici N par 1, ici par 1. Donc, E1, le minec, moins 13,6. Vous remplacez E2, là vous allez mettre 2, là vous allez mettre 2 au carré, là vous aurez 13,6. Vous remplacez, vous calculez. Après, vous pouvez compléter tous les génériques. C'est bon? Maintenant, autre chose aussi, il est important aussi de montrer donc la relation qui lie aux longueurs d'onde, n'est-ce pas, et aux différents niveaux. C'est-à-dire la relation qui lie lambda RH et les niveaux d'énergie. Maintenant là, regardez, si l'atome quitte un niveau pour aller vers un autre niveau, il y a comment dirais-je, il y a variation d'énergie. Par exemple, l'atome qui était là, qui quitte le niveau N pour aller vers le niveau P, il y a variation d'énergie. C'est bon? Par exemple là, donc souvent on vous demande de le démontrer. Par exemple, donc si l'atome quitte un niveau pour aller vers un autre niveau, sachant que par exemple N est supérieur à P, c'est bon? Donc si N est supérieur à P, donc là, la variation d'énergie E photon, donc la variation d'énergie E est égale à En moins EP. Donc ici, il y a variation d'énergie, c'est-à-dire l'atome a quitté un niveau pour aller vers un autre niveau. Donc toujours, qui moins donc N est supérieur à P, donc vous aurez En moins EP. Vous n'êtes qu'un P moins supérieur à N, vous aurez EP moins En, c'est bon. Maintenant, à part de là, vous allez remplacer, sachant que E, on sait que E égale à AC sur lambda. C'est bon? Maintenant, En, vous allez remplacer En, ça est là, c'est moins E0 sur N carré. EP, donc vous allez remplacer là par P. Donc, moins, ça fait plus, vous aurez EP, E0 sur P au carré. Donc, comme si vous avez ici P, on a amphi P. Les moins, ça fait plus. Maintenant, à part de là, vous pouvez factoriser ce qu'on appelle par donc E0. Vous aurez 1 sur P carré moins 1 sur N carré. Donc là, vous aurez 1 sur lambda égale à E0 sur AC, facteur de 1 sur P au carré moins 1 sur N carré. Maintenant, avec RH est égal à E0 sur
HC. Ici, que vaut RH? RH est appelé constante de Rydberg. C'est bon? Constante de Rydberg. Donc, RH égale à 1, donc 0,97 10 puissance 10 puissance 6, 10 puissance 7 du moins. Hein? Donc, RH ici, c'est une constante. Donc, vous pouvez calculer RH. Donc, après, vous aurez 1,097 10 puissance, n'est-ce pas, 7 mètres. C'est bon. Donc, souvent, cette démonstration-là, on vous le demande. Donc, 1 sur lambda, RH, facteur de 1 sur P carré, moins 1 sur N carré. Donc, souvent, cette démonstration-là, on vous le demande de le faire. Donc, fini, faire une règle change, ça dépend. Vous l'avez N moins supérieur à P, vous aurez EN moins EP. Vous l'avez P est supérieur à EN, vous aurez EP moins EN. C'est clair. Après, vous allez faire votre démonstration. Maintenant, à partir de là, on peut vous demander de déterminer la longueur d'onde connaissant P et N, ou bien on vous demande de déterminer P. Parce que ici, le niveau fondamental est toujours le niveau initial, ou le niveau fondamental est toujours donné par l'exercice. Madame N, soit N égale 1, N égale 2, ou 3, ça dépend. C'est bon. Maintenant, là, on peut vous demander de déterminer P, ou bien de déterminer la longueur d'onde lambda.